Et salut tout le monde, bienvenue à tous. Bah écoutez, pour une fois j'étais en train de jouer là, donc je me suis dit que j'allais filmer. Il y a pas mal de nouvelles choses ce lundi là, dont on peut discuter. Donc je suis en train de me farcir le dernier niveau de la quête élémentaire violette là. On va aller voir un peu le détail des héros parce qu'ils m'ont bien fait rire. Sauf erreur, je crois qu'on a une petite nouveauté sur le taux d'invocation qui est horrible. La quête est extrêmement difficile toujours, hein. Donc ceux qui n'ont pas le deck, je pense que c'est vraiment dur. L'avantage, c'est les objets, hein. Donc si vous n'avez pas le deck, l'idée c'est de mettre vraiment des héros bidons en début et de finir à coup de voilà, 10 attaques de dragon, suivi de 10 attaques à la bombe, suivi de 10 haches peut-être, avec un autre très gros objet. Et éventuellement ça peut le faire, mais ça coûte beaucoup d'objets quoi. Jouer en automatique, c'est quasi impossible. Encore là, moi je peux parce que j'ai Hulda. Et petite remarque, le logiciel en automatique, il a pas un bug, mais une non-optimisation. J'ai remarqué ça tout à l'heure là. Bon, déjà jouer en auto, à moins d'avoir des héros de fou, c'est impossible, hein. C'est beaucoup trop fort en face, ça met trop de temps à charger avec les tuiles. Mais bon. Et le problème, c'est que si vous avez des héros chargés et que la barre là-haut, elle est chargée aussi là, la barre qui au bout de 10 fout plein de tuiles violettes sur le plateau. Tiens, on va pas le voir là. Non, on va pas le voir. Si, là, on va le voir. Euh, Par exemple, avant d'envoyer Victor, il va activer. Là, normalement, il faudrait mieux lancer d'abord la compétence spéciale, puis activer les violets. Comme ça, si ça fait des combos violets, je re-remplis ma jauge et je peux relancer une autre CS. Si je mets en auto, vous verrez le logiciel, d'abord il active, ce qui est totalement stupide, et donc je perds des CS pour rien. Donc jouer en automatique, c'est encore plus dur du fait de cet aspect-là. Mais là, bon, je pense qu'on va s'en sortir. Donc ouais, ouais. Vu que j'ai Alfric et le duo Alfric et la taupe là, ça fait le taf. Petite idée, imaginons je mets 10 tornades pour vous donner une idée là. Voilà, ça le fait, hein. J'en ai mis 5, vous voyez, j'ai quasiment tué tout le monde. Donc je pense que même en utilisant un peu avant, etc., on peut bricoler. Des petits decks peut-être pas, mais des moyens decks on peut si on a beaucoup de tornades et d'attaques de dragons. Splendide, tout simplement splendide. Ok, c'était super. Alors, oui, on va faire le mythique aujourd'hui. On va aller tenter le mythique. C'était un peu le but de la vidéo. Je voulais vous montrer mon autre break. J'y pensais depuis longtemps, mais là j'ai passé le pas, surtout du fait de jouer tout seul. Mon deuxième break, du coup, après Buissource, aurait été Cavazir. Alors, j'ai pas break le costume, que si les boules étaient moins chères peut-être, mais là, la version normale. Alors, pour les raisons suivantes, c'est que déjà en tournoi 3 étoiles, sans soin, et en tournoi 3 étoiles, booster de bonus, il est dans la défense et je joue systématiquement en attaque. Je crois qu'il n'y a pas. En couleur opposée, je joue 2 jaunes quand même et il est dedans avec le ninja là. Le ninja, ça me titille aussi, hein, parce que Cavagir, le ninja, c'est un duo que je joue tout le temps en attaque qui gagne. Surtout, il est dans ma défense aussi. Et en tank souvent, donc là c'est pas la même, hein. Avec des stats comme ça, l'augmentation de défense, ça change tout en défense. Et du fait de jouer tout seul, en GDA, je me prends souvent des Hulda tank. Moi-même, j'ai mis Hulda tank. Et comme il y a 6 attaques à faire, malgré mon deck bien fourni, contre Hulda, c'est chaud, hein, parce que première attaque, j'ai Ojima en anti-sbire. Après, j'ai Xiaotu en anti-sbire aussi, c'est très fort. J'arrive ensuite à Gormek Costume 2, c'est très fort, mais il est quand même un peu moins impactant. Et derrière, il reste 3 attaques à faire. Donc bientôt, j'aurai le nain, là, le duo Grimble Elfric, quand je me déciderai à le monter, là. En plus, j'ai les héros, je sais pas ce que j'attends. Et je mets Cavazir, du coup, dans mes attaques GDA, qui fait le boulot en solo, hein. Donc mon 3-1-1, notamment, je joue en violet après, donc contre Hulda Tank, ça pardonne pas, hein, mes 3 violets, là. Au lieu de mettre Kara et puis et la barde qui soit une rouge, bah, je mets Cavazir et Phenexa. Et Cavazir fait le boulot, donc je le break, voilà, pour toutes ces raisons. Un petit Ether Alpha qui est parti. Alors les deux héros du jour, alors vous direz si je me trompe, c'est possible, hein. J'ai même plus le maçon pour vous dire. Mais il me semble qu'ils ont changé le taux d'invoque. Je suis pas sûr, mais je crois que si. Comme vous voyez, les chances d'avoir un de ces deux héros sombres élémentaires à la une sont de 0,2%.
Il me semble que c'était 0,3 avant. J'ai mis 0,2%. Bientôt, on sera à 0,0001. Donc 0,2%. Et ils n'ont pas l'air non plus extraordinaires. Alors qu'est-ce qu'ils font? Donc Aconia. Ouais, si, déjà, elle est rapide, elle est voyou. Donc ça, c'est fort. Elle fait les gemmes de puissance. C'est très lourd parce qu'ils en font énormément. Et elles font quand même pas mal de dégâts. Et ça, je sais pas estimer à quel point c'est impactant ou pas ça. N'en ayant pas, c'est dur sans les jouer, je m'en rends pas compte. Donc elle est rapide. Elle fait un démon, un seul pour une cible, et un autre éventuellement pour les ennemis sacrés. Donc on va dire que si éventuellement il y a un ennemi sacré en face, elle peut faire deux démons. Alors des fois on a même deux ennemis sacrés en face, souvent des fois on a tank violet entouré de deux jaunes, donc potentiellement elle peut même en faire trois. Donc pourquoi pas. Donc elle fait juste le démon, pas de dégâts. Et le démon inflige des dégâts à la cible à hauteur de 250% d'attaque à chaque tour. Et là, je me rends pas compte du tout à quel point c'est impactant. Parce que du coup, elle fait très peu de démons, elle fait rien d'autre, mais il fait énormément d'attaques. Alors, je peux comparer peut-être avec Anna. Et moi, ça me semble nul, parce que Anna elle fait des démons qui font des dégâts à hauteur de 43% d'attaque. Donc, ça veut dire que celui du héros élémentaire, là, fait 5 fois plus à peu près. 6 fois plus. Ouais, 6 fois plus, grosso modo. Et je crois que le démon de Hana fait que dalle. Et j'ai un peu de temps ce soir, on va faire un test pour voir. Juste pour se donner une idée grosso modo, quoi. Mais là, ça me paraît quand même très peu impactant parce que le... Déjà, faut faire le démon. Ensuite, il fera ses trucs après, quoi. Et je crois que s'il meurt, il fait des dégâts de saignement. Donc c'est même s'il meurt, il faut encore attendre. C'est vraiment que du dégât au tour par tour. Alors bien sûr, c'est un héros rapide, donc elle peut en faire plein et pourrir peut-être le board. Mais il faudrait voir à l'utilisation. Moi, je suis quand même pas certain de l'histoire, hein. On va voir le juste pour vous montrer Anna un petit peu. Ah, si l'autre reine de cœur pouvait ne pas se déclencher, qu'on puisse en mettre plusieurs. Ouais, cool. Alors, voyons voir combien elle fait elle. Alors, ça va être un peu le soupe parce qu'il y a beaucoup, il y a de la hausse de défense, du gain de vie, etc. On va essayer de le voir visuellement. Alors, j'ai pas vu. Est-ce que c'est le 17 ou le 26? C'est le sou qui a les sbires dans tous les sens. Ça s'arrête quand ce soin là? Ah non, lui il a le soin parce qu'il est. Lui il a rien là. Kageborado il a rien. Il n'a pas de sbire, il a que dalle. Donc lui il est à 2576 de vie. Ouais, il a pris 16. Donc il a pris 16. Donc même s'il prend 6 fois plus, quoi. 6 fois 16, il prend genre 100 par tour sur un ennemi et les ennemis sacrés alentour. Franchement, c'est poussif, hein. Moi, ça me semble vraiment pas fort, hein. Peut-être un peu plus que 100, parce qu'elle a des meilleurs stats d'attaque que Hana, j'imagine, mais quand même. Est-ce que ça joue? Je sais pas, mais. Ouais, pas fou, hein. Donc, grosso merdo, ça veut dire qu'elle va mettre un démon à la cible qu'on choisit à tous les ennemis jaunes, et à partir de là, ils vont prendre 150 de dégâts par tour. Si le démon disparaît parce qu'il absorbe des soins, il disparaît assez vite, hein, 20% c'est pas beaucoup. Dans ce cas-là, on passe à 810 points de dégâts sur 3 tours. Donc 300 par tour. Donc c'est du grignotage, mais... Alors c'est en rapide, donc c'est bien, mais ça reste du grignotage, et je sais pas si c'est très efficace ce genre de choses, hein. En tournoi sans soin peut-être, je sais pas. Très dur à estimer, mais moi je préfère sur un héros rapide, on a envie que ce soit impactant et que ça dégage du monde en face, hein. Moi mettre des petits démons à Aramis, Ojima, tout ça, les grignoter, bah, en attendant on va encaisser leur CS et on va se faire démonter la tête même s'ils ont plus que 200 points de vie, quoi. Donc je suis pas certain que ce soit la meilleure solution. Peut-être un peu pénible en défense, mais pour un héros aussi rare et aussi dur à avoir, je suis sceptique, hein. Et alors lui, il est lent en plus, il est druide par contre. Qu'est-ce qu'il fait? Il réduit le mana de tous les ennemis jaunes de 100%. Ça, c'est extrêmement fort. En ruée, c'est une plaie. Et celui des autres de 50. Ça, c'est fort déjà, c'est énorme.
Il augmente le mana de tous les alliés sombres de 30, sauf lui-même. Et le mana de tous les autres de 15. Ouais, sauf lui-même aussi, j'imagine. Ah, il peut être très fun. Peut-être que lui, il est un peu plus fun à jouer. En défense, en ruée, très très fort, j'imagine. Même s'il fait pas de dégâts, je pense que ça reste fort. Mais bon, on n'est pas non plus sur quelque chose d'exceptionnel, hein. Une Alfric ou un Ludwig me fait bien plus peur. Pas de régénération. Ouais, je suis surpris de ces deux héros là. En combo, toujours avec Grimble, bien sûr, ou Gnofold. Tout de suite, en GDA, ça se joue en attaque là, hein. Et ouais, là c'est sûr, mais encore une fois, pas aussi fort qu'Alfric et Grimble, hein. Mais c'est quand même très impactant. Il y a sûrement des combos avec le gain de mana, etc. Donc un héros fun, je pense, très fun. Efficace sûrement, mais à quel point? Vraiment, c'est difficile à dire, hein. Je peux pas trop les estimer les deux là. Mais ouais, résistance aux démons, super, hein. Mais pas exceptionnel, hein, franchement. Moi j'ai 800 pièces, alors de manière à 0,2 on n'espère pas. Mais en violet, oui c'est sûr qu'on a quand même des gosses. Il n'y a pas les costumes là-dedans. Donc en vrai, à part Bastet, qui est là, Clarissa bien sûr, on a quand même beaucoup de... Ouais, lui aussi, Conchou, ce serait sympa. Le saumon est là en plus. Est-ce qu'il faut pas attendre le suivant? Moi, je suis en roue libre, je m'en fous, hein, donc on va les faire. Allez, je vous les fais à la fin de la vidéo. On va les distiller dans la vidéo. On en fait une petite pour commencer. Je vais en faire 4, tiens, pour remplir mon coffre. Je crois que j'ai jamais ouvert un coffre élémentaire, ou je me rappelle plus. Jack, magnifique. Allez, on continuera tout à l'heure. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc le taux dégueulasse, on l'a dit. Mon beau break, je vous l'ai montré. La quête, compliquée. L'événement, bon, je l'ai pas joué, j'ai juste fini pour avoir les emblèmes. Et le tournoi, ouais, je vous ai pas montré le tournoi, mais est-ce que ma défense, du coup... Ah, le petit Cavazir breaké, peut-être, est en train de faire la différence. On va voir. Et à noter que dans ces... Je me suis trompé, je croyais que c'était tournoi booster de bonus, du coup j'ai mis Melia. Grosse erreur. Grosse erreur. J'ai voulu mettre un violet, parce que... mais j'ai pas envie de mettre l'autre qui sert à rien, là. Celui qui fait les esquives, il est vraiment pas fort. Et les mousquetaires sont forts, hein. Le petit jaune mousquetaire, je l'ai donné à bouffer, mais grosse erreur. Alors ça c'est pas ouf, etc. Mais les deux mousquetaires en face, juste avec le passif là, un enfer sur les tournois sans soin là. S'il y a une équipe qui peut faire perdre, c'est les deux mousquetaires ensemble là. J'en ai eu un avec Buisource Tank et ils ont mis la parade sur Buisource. Bah c'est fini quoi, on pouvait plus gagner quoi. Donc c'est... Je regrette un peu, sinon c'est pas Milia que j'aurais mis, c'est le petit mousquetaire jaune. Juste pour les deux ensemble là, hein, les deux bonus. Et Dawn bien sûr très pénible. Bon bah pour l'instant ça passe, espérons que ça tienne. Et en attaque, bah avec Cavazir c'est tellement facile, hein. Faites Cavazir et le ninja si vous les avez et c'est gratos, hein, c'est un duo gratos. Avec Poppy s'il faut, et puis derrière sinon du bleu. Lui est très fort, hein. Plancher Dawn, ça marche pas mal, même si Dawn met un peu de temps à déclencher. Sinon, moi je fais plancher Dawn et quand il faut 3 bleus, le Karil avec son super talent d'esquive, là, Karil costume. Enfin bref, tout repose sur le jaune maintenant avec le ninja et Cavazir qui est vraiment très très fort. Bon, ce qui nous intéresse, c'était... moi j'ai vu qu'il allait avoir une nouvelle voie du courage, j'ai des messages mais j'ai pas regardé, hein. Je regarde plus trop, du coup je la ferai quand elle arrivera. On fera les commentaires quand elle arrivera. Et je claque ma bouffe dans des parchemins d'altération. J'ai jamais pensé que je pouvais faire ça, mais du coup, au moins j'utilise ma bouffe rapidement là. Alors le titan mythique. C'est lequel? C'est le bleu. Donc c'est celui qui résiste à la baisse de défense. Ouais, ok. Ah, c'est pas drôle. J'étais pressé de faire le titan mythique et d'utiliser, du coup, on va l'utiliser quand même, bien sûr, Turgruk. Et voir un peu ce que ça peut faire. Mais le problème de ce titan-là, on va aller voir le top, mais je vous mets ma main à couper, que le top, c'est que des doubles penguins. C'est que des doubles penguins pour la raison suivante, c'est que on peut ni baisser la défense, ni baisser la défense élémentaire. Et du coup, mettre une équipe de la même couleur avec le combo, booster l'attaque, faire les critiques, booster encore l'attaque à la Tarlac, baisse de défense, etc. Ce combo marche parce que du coup, le titan prend des tuiles qui lui font genre 15 000 de dégâts, des tuiles vraiment très très fortes. Et ça peut
entrer en concurrence avec le double pengui, c'est jouable. Parce que le double pengui, il peut pas non plus tout mettre, quoi. Là, par contre, sur celui-là, du fait qu'on puisse pas baisser la défense et la défense élémentaire, le fait de jouer le mono vert ou le mono rouge, etc., les dégâts de tuiles ne seront vraiment pas assez significatifs parce qu'on perd deux choses énormes, quoi. Et à l'inverse, du coup, le double pengui, lui, ne perd rien parce qu'il reste avec son front, sa hausse d'attaque, à pouvoir mettre que 3 trucs, et le double pengui marche beaucoup mieux. On va quand même le tenter, et on va aller jouer notre Turgruk avec un... Je pense qu'on va tenter, petite blague, mais on va tenter pour la blague. Je vais tenter le mono vert, qui est ma meilleure équipe. Donc avec Caméléon, ouais, je pense que moi, ma meilleure chance, c'est celle-là. Peut-être ça peut faire la diff, hein. Donc lui, bien sûr, Turgruk, puisqu'il va se combiner avec Franz et doubler encore plus les dégâts. L'idéal, ce serait de déclencher Turgruk à coup de potion de mana. Mais je vais pas y arriver parce que je suis obligé de faire le clown avec mon caméléon que je vais devoir déclencher 3 fois. Changer 3 fois le titan de couleur pour qu'il redevienne bleu de la bonne couleur, quoi. Ça, c'est un peu le bricolage, mais je pense que ça peut marcher. Derrière Tarlac, bien sûr. On peut pas baisser la défense ni la défense élémentaire, mais il y a Ratastor. Et donc je pense que j'ai quand même une très bonne équipe qui peut pas concurrencer les doubles pengui, très clairement. Mais si on enlève les doubles pengui derrière, je pense que ça c'est la meilleure équipe, hein, clairement. Peut-être à la place de Caméléon, un Grégorion. Ça permettrait de claquer les potions de mana du départ plutôt sur Turgruk. Parce que là, je vais mettre dès le début 3 potions de mana sur Caméléon, une sur Tarlac, une sur Franz, à mon avis. Et derrière, on déclenche en boucle. Donc, on va essayer de garder les pare-choses pour la fin. Quand Turgruk aura déclenché plein de fois. Faudra un sacré concours de circonstances, hein. Avant ça, on va aller voir le top. Des fois que. Mais on va voir que des pengouis, voilà. 1 million avec les pengouis là. Ok, je pense qu'on va avoir que des pengouis dans tous les sens. Peut-être un mono vert mono vert qui traîne là. Ouais, c'est chiant, hein, c'est... On peut pas lutter. Triple pengui à 85. J'allais dire pengui avec le héros de la Saint-Valentin, ou Mani, ou Glenda. Mani costume 2, hein, bien sûr, qui augmente le dégât des CS. Ouais. Les dégâts pris par les CS. Ouais, c'est tous les mêmes, hein. Ah, lui. Ok, donc lui, il a réussi aussi. La même, sauf que lieu de jouer Turgruk, il joue Kongalash, ça augmente des dégâts de tuiles, et Kongalash, surtout, il a une CS de fou. Très bien vu. À la Pengui, du coup. C'est comme Kongalash, il fait le même effet que Pengui, là. Sauf qu'en plus, on a les dégâts de tuiles. Très bien pensé, ça, de Carloana. Très belle équipe. Ça marcherait très bien avec un caméléon aussi, s'il l'avait. Quoique là, il a peut-être claqué ses potions de mana sur Kongalash pour le faire déclencher 5 fois de plus. J'aurais fait ça aussi, du coup. Du coup, Caméléon est peut-être moins bon. Ou alors, il a joué une bannière de hausse d'attaque, parce que là, il n'avait pas de hausse d'attaque. Un autre. Ok, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ouais, bah la même, hein, ce que je vous disais. Ouais, les mecs, il y a aussi des Hammerstuck à 90. Hammerstuck, là, c'est 1000 de dégâts de tuiles, c'est pas la même que Franz, hein. Il y a aussi 1007. Mais quand même, sans Turgruk, je suis surpris. C'était à lui. Easy, pas original. Triple pengouille, les mecs, franchement. Ok, Kongalash, ça marche bien apparemment. Si on commence à en voir 2-3, c'est que c'est la valeur sûre. Très bonne idée, ouais, de mettre Kongalash. C'est vraiment bien vu. Ouah, qu'est-ce que fait Petit Jean là-dedans? Rien. Il est juste là pour les dégâts et peut-être pour empêcher le titan de baisser la valeur des tuiles vertes. C'est quoi cette blague? Et 960 de tuiles vertes aussi. Et moi j'y crois avec mon hématime du coup là, hein. Quand je vois des gugus comme ça, ils ont dû avoir un puzzle de fou furieux, mais c'est ton... Ah, Summer. Ouais, Summer, rentre chez toi là, ça compte pas ça. Double pengui. Je peux pas... Je peux pas encenser ça. Oh, c'est quand même très bien joué. Mais bon, voilà quoi. Ah, ça dit, vu que je les ai pas, peut-être c'est dur à jouer, hein. Peut-être ça requiert de jouer aussi correctement, je ne sais pas. Mais bon là, ouais, pas de match, hein.
Vous voyez, on a quand même... On est que au premier jour en plus, et voilà. On a 3 Pékins qui ont réussi à passer avec un mono vert, qui ont dû avoir un puzzle de fou furieux. Et ça se peut pas lutter, même avec des Krampus, les mecs qui... On peut pas lutter contre le double Pengui, quoi, hein. On voit bien qu'ils font des équipes. Il y en a même, ils ont pas tous les héros qu'il faut, mais 2 Pengui, ça règle. Voilà. Avec Mickey ou Placac, tiens, c'est le... Là, je vois YouTube, je crois. Bon, je m'arrête à 60. J'aime bien regarder quand même. C'est un peu chiant pour vous, mais j'aime bien voir ce qui se fait là. Ouais, que dalle, hein. Que dalle, que dalle. Un autre, ça y est. Attends, mais avec Petit Jean, quoi. Ok, il y a un truc qui m'échappe avec Petit Jean là ou quoi? C'est juste pour les dégâts de tuiles parce qu'il est énorme. Ah, c'est le super talent barbare. Ok. Oh, les mecs, c'est des génies. Ils ont mis un barbare avec le plus gros dégât de tuiles possible. Et du coup, avec les dégâts de la classe barbare au tour par tour, comme c'est un mono vert, et ben ça leur permet d'aller scorer comme ça. Ils sont forts, hein. Et lui, il a fait ce que je vais faire. Alors du coup, c'est à se demander, est-ce que je serais pas mieux de jouer petit genre? Parce que lui, bon, il a un Murstock là où j'ai Franz. Quand même un gros différence sur les dégâts de tuiles. Mais par contre, avec Turgruk, ouais, les dégâts de barbare, du coup, oh là là, c'est très très bien vu, hein. C'est pour ça que j'aime bien regarder le top. Et je me dis, il y a sûrement des choses des fois qui nous échappent. Oh, il a double break, petit Jean. Il a double break juste pour le mythique, quoi, parce qu'il avait l'équipe. Donc en vrai, soit personne n'a pensé à jouer Turgruk, ce dont je doute, hein. Les mecs sont tellement forts, ils pensent à tout, quoi. Donc ça veut dire que Petit Jean ou Kongalash sont meilleurs que Turgruk ici. Ok, alors là, qu'est-ce qui se passe? Le mec n'a ni critique ni hausse d'attaque. La baisse de défense ne marche pas, hein. Alors lui, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Il l'a mis pour les dégâts de tuiles. Mais dans quel monde il a réussi à scorer? Il fait 1 million, quoi. Et il avait pas les critiques, celui-là, hein. Il jouait le mono vert en plus, donc sans les critiques, je veux dire. Eh, Tadrock! Salut, Tadrock! Je te dis coucou, mais je te dis pas bravo. Double pengui, je peux pas cautionner. Navré. J'espère que tu vas bien. Tu es resté fidèle aux pipelettes. Ouais, ça fait plaisir. Bon, rage. Ah ouais, bravo quand même, Tadrock. Belle perf, belle perf. On va essayer de les battre avec notre... Ah bah lui, pareil. Il a mis pour les dégâts de tuiles. Allez, les rangers. Du coup, il aurait mieux fait de mettre Petit Jean, celui-ci. On pensera King Trash pour la prochaine. Pareil pour lui. Phileas Fogg, Petit Jean était meilleur. C'est une blague quand même. Bon, dans le fond du classement, avec un très bon puzzle, on a notre place. Il y a Turgruk nulle part. Alors, on va essayer de leur apprendre la vie avec Turgruk. Je suis étonné. Ah, il est là quand même. On va leur apprendre peut-être. Bon, on va lamentablement échouer et faire 500 000. Ouais, c'est ouf quand même, hein. Elle est barbare, elle? Non. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Comment c'est possible? Le mec, il a... Ouais, il y a Kongalash. Kongalash avec hausse d'attaque à 4,90. Je pense qu'un Kongalash double breaké, du coup, avec une vraie équipe, donc avec Tarlac, Franco Hammerstuck, Caméléon ou Grégorion et Ratastor, ouais, ouais, ça envoie du pâté, hein. Ça peut dépasser double Pengui, je pense. Mais qui va double break un Kongalash, franchement? C'est vraiment juste pour la blague, quoi. Un double Kongalash à 20. Ok, bah voilà, très bonne équipe, il a tout. Il a pas mis Ratastor, mais à la place, il a mis des CS de Kongalash pour jouer comme Pengui. Ok, donc tout ça, c'est sympa, je trouve. C'est possible. Ah, alors lui, double héros élémentaire avec deux.
Je sais pas si ça joue là, du fait que ça joue sur les troupes, machin. J'imagine que comme ça fait beaucoup là qu'on voit dans le top score là, donc j'imagine que ça joue aussi. Ça joue bien sur les tuiles. Bon allez, place. La démonstration, je sais pas, mais place à la pratique. Donc ce que nous allons faire, c'est la première attaque, faut pas la rater parce que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Donc faut absolument jouer Caméléon en premier, puisqu'il dissipe tout, et après on le touche plus. Faut absolument pas faire plus que 3 mouvements, puisque là, dès l'instant où on perd Caméléon, c'est un peu le problème de Caméléon là. Dès l'instant où on le perd, enfin, pas plus que 3 pour pas perdre d'objets, mais pas plus que 4 non plus. Faut utiliser tous les objets avant la fin, quoi. Parce que si Caméléon s'en va, derrière... Ouais, quoique si, derrière on peut jouer sans l'attaque et sans les critiques, quoi. Faudra même plus le redéclencher, parce que si on change la couleur du titan, c'est mort. Donc Caméléon premier, ensuite Tarlac. Et ensuite... Ça veut dire quoi là dans l'idée? Je fais 3 potions de mana sur Caméléon. Et ensuite, soit j'en balance 2 sur Turgruk, soit je fais Tarlac et Franz. Si j'ai les tuiles au début, il vaut mieux faire Tarlac et Franz s'il y a beaucoup de verre. S'il y a très peu de verre, peut-être je peux faire le malin et tout faire sur Turgruk. Et en mélangeant un coup de tornade, je trouverai Tarlac et Franz avec un peu de chance avant d'avoir des combos. Ouais, on va peut-être faire ça. Ok, donc c'est... Et après, dans tous les cas, j'envoie les 3 là en boucle. Je vais peut-être mettre du coup Franz ici. Un Ratastor, vu que je joue plus qu'en mythique, je devrais limite le réemblémer full attaque lui. Hein. Oh, j'hésite. Est-ce qu'on n'a pas que ça à faire? Est-ce que je le joue encore en... Est-ce que je joue encore en GDA? Oui, oui, de temps en temps. Quand j'ai envie de jouer Caméléon, il sort. On va le garder. Mais quand tu auras Mélandor costume 2, avec le costume sera plus fort, avec le costume 2 qui est magicien, je pense que je vais break 2 Mélandor costume 2, enfin costume 1 du coup là. Et Ratastor, il sera emblémé full attaque, c'est sûr. Hein. Donc lui, on est à 866. 693. Ouais, on manque clairement de dégâts de tuiles. Hein. 989 et 815. Ok, donc nos deux champions là sont Tarlac et Caméléon. Non, Tarlac et Ratastor qui prennent le plus d'attaques. Tarlac à 23. Ratastor, ouais, c'est pareil après. Hein. Lui a 17. Caméléon, on s'en fout qu'il y ait du mana, donc lui il va prendre une petite ninja. Hop, 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 non, j'ai des ninjas à 24. Ouais, bah, toujours à 24. Parfait, parfait. Donc, qui va enclencher le plus souvent? À la limite, ce serait bien que ce soit Franz. Donc, on va lui mettre celle-ci. Ouais, je pourrais jamais lutter. Hein. J'ai ni les troupes, j'ai pas assez de dégâts de tuiles. Oh, j'hésite à le réemblémer juste pour la blague, lui. Ah, j'ai pris là, on gagnerait quoi? 15, 30. Non, là j'ai déjà. On gagnerait 15, 30. Là j'ai déjà. On gagnerait 45. Ouais, on va s'embêter. Ok. Bon, est-ce qu'on est prêt là? J'ai le max. Lui, je lui mets la. Lui, par contre, je lui mets la mana là. Je m'en fous qu'il soit à 2% de moi parce que j'ai envie qu'il ait. Tout repose sur Turgruk. On voudrait qu'il déclenche 10 fois dans l'idéal. Ce qui me paraît impossible hein, en vrai. Mais bon, plus il déclenche, plus il y a de dégâts subis. Et on mise sur du vert tout à la fin, une fois que Turgruk a déclenché plein de fois. Ça me paraît très conditionné tout ça. Hein. Mais bon. Allez, on essaye. Je récapitule. J'envoie Caméléon. Une potion de mana Caméléon. Une fois, 2 fois, 3 fois. Titan devient bleu. On est parti. Rouge, vert, bleu. Ensuite, soit j'ai beaucoup de vert et j'envoie Tarlac et Franz. Soit j'ai 0 vert, je fais le Gugus et dans ce cas j'envoie 2 fois Turgruk et je balance une plein centre
Sur Tarlac, France Irata-Store. À mon avis, c'est idiot, hein. Quitte à mettre Atastor, je pourrais sortir Turgluck. Bon, on essaye, j'ai envie d'essayer. C'est pas dans le top, donc c'est sûrement pas une bonne idée. Mais voilà, je vais faire la connerie moi-même pour me rendre compte. Alors, 1, 2, 3. Il n'y a pas un verre, vas-y, on tente tout. Allez, Turgluck à fond la caisse. Merde, j'ai oublié. Je vais faire une deuxième, c'est pas grave, il n'y a plus de compo. Puzzle est dégueulasse. On a droit à 3 mouvements. Aïe aïe aïe, on n'est pas bien. Avec des misclics en plus. Vas-y, non, pas. Bon, les charges, on les a, hein. Vas-y, là, c'est parfait. J'envoie du vert parce que le 6000 la tuile, vous avez vu ça? Vraiment pas du tout suffisant, hein. Et puis en plus, vu la gueule du puzzle. Yes. Après, par contre, si le bleu pouvait péter, le vert pouvait péter, je pourrais le faire à la main, hein. Si ça passe pas là, je le fais à la main. Ouais, je suis obligé. Premier mouvement. Ça pourrait, hein. Je suis sûr que ça marche, hein, avec un vrai puzzle, hein. Là, c'est vraiment affreux ce qui se passe. J'ai rien. On a fait un diamant vert depuis le début. Ce qui arrive jamais, hein. En vrai, on en fait bien 4-5 sur une attaque. Oh là là, c'est horrible. On a encore notre attaque qui est dispo. Et c'est dommage parce que je suis sûr que ça passe. Vas-y, je vais utiliser mon deuxième mouvement ici, hein, tant qu'à faire. Mais là, oh là là, elle était horrible. Oh, oh là là, c'est tellement dommage. Alors, je pense qu'on peut faire 2 fois mieux. Je sais pas si le mignon est possible, mais à mon avis, un petit... Voilà, c'est fini, hein. Je serais pas surpris qu'on puisse faire un petit 800 000, 900 000 facile avec cette histoire, hein. Dégoûté parce que après on perd les 20% et du coup il n'y a plus de match, hein. Ça jouait sur la première attaque. On voit qu'on arrive aux 10 charges, hein, avec Turuk, donc je suis sûr que ça marche. Mais là sur un puzzle comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? On va réessayer. Du coup je suis persuadé que c'est ma meilleure équipe, hein. Et après, une fois que Turuk est plus là, il faut que je l'enlève et que je mette mon vert qui a le plus de dégâts de tuiles. Mais j'en ai pas des masses, quoi. Donc ouais, c'est ma meilleure équipe. On recommence exactement les mêmes. On espère un peu plus de chance. Encore dégueulasse. Ah, je vais mettre... Là, je le sens qu'il va y avoir un petit combo quand même, je me méfie. Non, j'aurais dû mettre Turgruk. Voilà. Allez, si j'ai un combo et qu'il reste un vert, un autre vert qui remonte, je fais le truc, ouais. Oh, il n'y a pas de combo, merde. Oh, vas-y, puis il se fait de l'autre côté. Ah, puis j'ai pas beaucoup de Turguk. Bon, premier mouvement, je crée un diamant quand même. Mais malheureusement, on voudrait qu'il se passe ça, mais à la fin, quoi. Vraiment trop conditionné. On n'a pas eu assez de Turgruk là pour que ça marche correctement. Allez, il n'y a rien, il devrait y avoir des combos là. Il y a 2 verts sur le plateau, c'est juste pas possible qu'il n'y ait pas de... Il n'y a rien qui se fait, c'est incroyable. Bon. S'il y en a qui peuvent essayer, qu'ils n'hésitent pas. Mais là, on va pas le voir aujourd'hui. Regardez-moi ça. Non, là, il y a trop de poissons, on peut pas le vérifier. Ah, ça y est. Ok, là serait le moment. Ah, je fais mon deuxième mouvement. On arrive à 6 charges de Turgruk quand même là. Là, on peut espérer que le diamant violet se fasse. J'ai plus de mouvement. S'il se fait pas, on est mort. Ah, on est mort. Ça veut pas. S'il se faisait, là, on aurait pu peut-être faire quelque chose sur le finish.
Bon, là, je lance un appel. S'il y en a qui ont cette équipe, franchement, je suis preneur que vous fassiez le test. Il nous reste une dernière chance quand même, hein. Ok. Avec les 8 charges, c'est pas mal. C'est ce qu'on espère sur le finish. On va pas dépasser 600 000. Le début était trop mauvais. Et là, c'est simple, je vais regarder le maximum de dégâts de tuiles que je fais là. J'ai oublié de regarder. Et je vais aller comparer avec d'autres vidéos YouTube avec des gens qui ont le mono vert. Et on va regarder s'il y a vraiment une grosse différence ou pas, quoi. Une fois que je suis à 8 ou 9. Ok, on en a une dernière pour espérer. Celle-là était mieux quand même que tout à l'heure, hein. 600 000 avec les 20% de plus. On était sur un potentiellement 800 000. Donc c'est fort, hein. Parce que 800 000 avec un tableau qui est pas ouf, hein. J'ai eu, on va dire, 2 diamants verts, dont un qui était au bon moment quand même. Donc là, on était sur un 800 000 potentiel. Donc ouais, c'est jouable, je pense. C'est même plus que jouable. Et donc sur une énorme attaque, le million est possible. Donc je pense que ça a autant de sens qu'avec Petit Jean, à mon avis. Allez, on s'en fait une petite dernière. Mais là, j'ai rien d'autre à jouer hein, contre celui-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après C'est ma meilleure équipe, hein, clairement. Ma seule option, ce serait de mettre un vert avec le plus de dégâts de tuiles. Donc chez moi, c'est Mélandor. Éventuellement Barbare. Et dans ce cas-là, j'ai personne, je crois. Non, j'ai personne. J'ai même pas un vert Barbare. Même si je voulais, je peux pas. Noril. Avec ses dégâts de tuiles de 546. Voilà, petit Jean avec ses 1000 est mieux quand même, hein. Ah, la baigne. La baigne, je pourrais essayer avec la baigne, ça pourrait être drôle aussi. La baigne avec 736, il a son bonus de 20%, c'est quasiment 900. Vas-y, on va essayer avec la baigne. Je suis déçu de pas essayer avec Turgruc quand même, parce que je suis sûr que ça peut bien marcher. Avec la baigne, c'est drôle aussi. Avec la baigne, c'est une attaque un peu plus classique, quoi. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, on aura tout fait comme ça, je vous fais ça. Alors du coup, lui... Bah, la baigne, là, c'est lui qui ramasse la troupe, hein. Moi, à mon avis, vraiment pour la blague, mais je pense que j'ai beaucoup plus de chance avec Turgruc. 1, 2, 3. D'abord Caméléon, bien sûr, sinon il va tout squeezer. Il y a beaucoup de verre ou pas? Non. On va mélanger. Oh, là par contre, on fait le beaucoup de verre. J'aurais bien aimé Ratastor avant que, voilà, qu'il se passe ça. Putain, là pareil, on aimerait avoir Ratastor, je l'ai pas. Et le diamant va se faire. Ça me saoule, ça me saoule. J'ai pas trop réfléchi à qui j'enclenche. Ok, on espère que le rouge se fasse. Bon, là, très peu de verre, ça sert à rien de faire un pare-chose quand c'est comme ça, hein. Aucun intérêt. On va dire qu'à partir de 6-7 verres, je veux bien faire le pare-chose, mais là, j'ai 2 diamants d'une autre couleur, donc je préférais qu'il se fasse. Voilà. Et là, par contre, c'est le bon moment. Et putain, je peux même pas faire... En 2 mouvements, je peux faire le diamant vert. Je vais pas le faire. Il va se faire tout seul, ouais. On va espérer qu'il se fasse en se mélangeant, sinon je vais faire mon mouvement. Je vais pas calculer combien de mouvements il me reste. Je crois que c'est mon premier. Pas sûr du tout. Quelqu'un m'avait donné une astuce pour voir le nombre. Ah ouais, c'est là au 2. Ouais, donc il m'en reste un. Ok, là on est pas mal pour un deuxième salve là. Le jaune qui va toujours pas se faire. Ok, bon bah là, deuxième mouvement, c'est sûr. On va faire un vert au passage, c'est toujours ça de prix. Mouvement. Qu'est-ce qu'il fait lui? Bon, puis là, oh là, je mets au mauvais endroit mon truc en plus. Si le jaune se fait pas, on va pas y arriver. Si le jaune se fait pas, on reste bloqué à 500 000, hein. C'est fini. Dernière chance. Eh ben mon coco, allez du vert maintenant. Du vert, je te dis, parfait. Un peu plus de vert qu'on ait une chance de faire un diamant. Ouais, on a peut-être une chance avec ça. Et on va battre notre record s'il y a diamant. Pas de diamant.
Bon là où je pense. Dernier mouvement. Et là par contre on va jouer pleinement. Si je jouais un peu plus vite, je profiterai un peu plus de la baigne sur le finish. Des dégâts de barbare notamment, on va peut-être les voir là. 5000 de dégâts barbares sur le finish. Ok, bon, c'est plus efficace. C'est plus facile à jouer aussi, parce que là, on joue de manière classique. Et donc ça, potentiellement, sur une première attaque, c'était pas 20% de plus, parce que la baigne, elle est 20, donc on peut pas dire que ce soit 940 000 de plus non plus, hein. Et bon, effectivement, ça a l'air mieux qu'avec Turgruk quand même. Plus facile à jouer et quand même plus accessible, hein. Donc toujours pareil, faut... Moi j'utilise les parchemins d'altération quand il y a au moins 6 voire 7 vers sur le plateau. Et j'utilise mes deux mouvements soit pour faire un diamant vert, soit pour l'éclater en général. Et s'il y a une couleur où il n'y a que un ou deux tuiles de la couleur, il faut remélanger parce qu'il y a quand même de grandes chances que les combos se fassent. Ok. Est-ce qu'on tente une attaque? Je pense pas. Voilà. Tout le monde est à -10. Donc c'est un peu foutu là. Je peux plus rien faire de bien. Les potions de mana marchent plus en fait. Enfin, je pense, hein, mais je pense que ouais. Une potion de mana ne charge pas et du coup, voilà, on perd trop de temps. Bon, je crois que moi je vais m'arrêter là. Et bon, le top 1 est assuré. Et c'est dommage parce que là, j'ai rien d'autre à jouer, hein. Ouais, ouais, il y a vraiment. Faudrait des camélons dans d'autres couleurs, ce serait marrant. Mais là, de toute manière, je peux pas faire mieux que ça avec mes autres équipes, hein. J'ai rien qui est jouable. En bleu, non. En bleu, avec Jodge, j'étais en train de penser, mais j'ai pas Mickey, donc c'est mort. Avec un Nord Mickey, un truc comme ça, un caméléon. Non. Caméléon, Mickey, Jot, peut-être. Et ouais, on n'a pas Franz non plus. On n'a pas de Franz en rouge. On a bien Buster qui peut remplacer Franz, mais du coup, faudrait Wilbur Costume ou Oceanus et Xenobia. Et dans ce cas-là, peut-être, hein. Buster, Zenobia, Oceanus. Euh, et ouais, du coup, avec un gardien caméléon ou un Norns, peut-être. Non, ouais, compliqué là, hein. Genre celui-là, malheureusement, si on n'a pas le double machin au caméléon avec la team verte, on fait rien. Bon, on va en rester là. Ce sera, voilà, ce sera 800e et ce sera très bien. Donc bravo à ceux qui ont fait le top 100. Bravo encore plus à ceux qui l'ont fait sans les... J'aurais bien voulu voir le puzzle là. Je vais aller voir s'il y a des chaînes YouTube pour ceux qui ont réussi à le faire en vert. Et s'il y en a qui ont... Je vais regarder mes vidéos, voir les dégâts de tuiles. Mais s'il y en a qui ont l'occasion d'essayer vous dites-moi en commentaire, c'est plus simple pour moi de la vidéo YouTube. Grosso modo, c'est quoi la fourchette de dégâts de tuiles que vous faites avec votre équipe et mettez-moi l'équipe. Et je suis très curieux de voir, comment dire, entre ce type d'équipe à fond, quoi, avec le 20% d'attaque, combien de dégâts de tuiles, et la même avec Turgruk, une fois que le titan est à 8, 9, 10, combien de dégâts de tuiles, pour voir si mettre Turgruk, ça fait une différence ou pas, quoi. En fait, j'aimerais faire 2 fois le même test à variable égale, parce que là, j'ai pas fait, parce que la baigne, il y avait les 20 et les autres ne les avaient pas, et la première attaque, les autres l'avaient, etc. Ouais, je pourrais comparer mon attaque 2 et 3, limite, aussi, pour voir. Et voir à quel point Est-ce que sur la fin avec Turgruk, on décuple vraiment les dégâts ou pas, quoi. Bon, bah sur ce, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Rien, hein. Les invoques, j'ai promis les... Oh là, j'ai failli finir la vidéo sans les invoques. En même temps, il y a tellement rien qui me ferait plaisir. Ouais, non, ça c'est bon. Pour une fois que j'y suis, là, j'en profite. Et ouais, on n'a rien à faire, là, hein. J'aurais pu garder mes attaques, c'est vrai. Tiens, mon labo, il est toujours pas... Fasse gaffe, mais les trucs arrivent au bout, des fois, là. Ouais, 17 jours, 6 jours. Ok, ok. Mais quand non plus. Bon, bah tout ça est tout bénef. Alors faire des parchemins d'altération si jamais.
C'est dommage, j'aime bien le titan mythique là, mais ouais, on est vraiment bloqué à 3 attaques et enfin, les autres m'intéressent moins quoi. Boum. C'est hors de prix. Alors, tiens, j'essaie de récupérer aussi depuis une plombe, c'est qui? Ça va être un 3 étoiles que j'ai fini. Les costumes peut-être? Allez, donne-moi des gemmes. Vas-y, y a pas un petit bouton pour aller... Ah! Ah, la petite grenouille pour les titans. C'est con, je fais plus les titans. Pam, pam, pam. Ah bah bien sûr, c'est les deux tours magie. Il y en a encore. J'ai raté. Que c'est pas le costume 2 de Gormek? Ouais, rouge sur rouge là. Il y en a un autre? Le costume 2 de Sonia. Ok. Que de j'aime. Bon allez, faites-moi rêver. Bastet, ça pourrait faire un nouveau tank. Un peu pénible. Franchement, les deux à la une, je sais pas si je les monte, hein. Je les monte pour le fun parce qu'ils sont récents, mais je sais même pas comment je les utilise. Bon, sinon j'arrête de fantasmer parce que de toute manière, je vais avoir que des Guilras et c'est tout. Voilà, comme ça, personne réfléchit. Allez, Balthazar. Et nous avons donc quoi dans ce coffre? Ouh, des belles emblèmes. Allez, je vous fais les 4 autres. Au point où on en est. Une petite chauve-souris. Oh, j'ai cru au HOTM pour le Soul Exchange. Ils m'ont bluffé avec un héros entraîneur, quoi. Un nul. Je sais pas qu'il y avait ça là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Elle est nulle, elle aussi. J'ai aussi cru un nouveau héros. Oh, Gozek en vrai aussi pourrait être sympa. Oh là là, tout ça est nul. Même Gozek avec le nain, là, avec Grimble, ça peut être fort aussi. Magnifique. Eh ben, je suis ravi, je comprends pas. Pourtant, 0,2%. L'espoir était grand. Bon, bah, sur ce, les amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine, hein. Tourné la semaine dernière, je suis désolé, j'ai pas filmé. C'est bien passé, autant j'en ai perdu qu'une ou deux. Mais la défense a pas suivi, hein. Mais la ruée 4 étoiles, c'est très sympa, hein, parce que avec les costumes, là, on peut jouer que des héros en 6 tuiles. Et surtout, maintenant, j'ai les Sonia costumes qui changent la vie, hein. Pouvoir jouer Kirill, Sonia costume qui déclenche en 6 tuiles. Déjà, c'est un duo que j'ai joué à chaque fois. Et après, bah, soit le duo Mélandor, Kaedmon en druide avec Franz qui déclenche en 7. Mais ça fait 3 druides, ça fait 4 héros saison 1. Mélandor, Kaedmon, Sonia, Kirill, qui déclenchent tous en 6 tuiles, dont 3 sont druides, qui font des sbires énormes, et entre eux ils se boostent leurs stats, c'était juste tranquille quoi. Et quand je pouvais pas jouer vert, toujours le duo bleu, et qu'est-ce que j'ai mis? Bah, Boltusk bien sûr, qui déclenche en 6 tuiles aussi, avec le Bard qui déclenche en 6 tuiles, et souvent je mettais... Donc le Bard joue pas pour les héros saison 1, mais on s'en fiche parce que Kirill, Sonia et Boltus déclenchent déjà en 6 tuiles, donc peu importe. Et avec notre ami le Bard, souvent je mettais Cillian, qui déclenche pas en 6 tuiles de base, mais qui ici se met une charge avec le Bard, il déclenche en 6, et du coup c'est fort quand même, hein. Donc ouais, Zabok, Boltus, Costume, Cillian, c'était aussi un bon trio, quoi. Donc ouais, j'ai pas pu filmer, désolé. Celui-là, j'essaierai peut-être si je tends dans la semaine, mais ça reste... Cavazir et le Ninja sont tellement forts, vous pouvez pas ne pas les mettre. Et après, soit vous mettez un troisième jaune et deux bleus, soit trois bleus, quoi. Bon allez, bah écoutez, sur ce les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je sais pas non plus ce qui se passe fin de semaine, mais s'il y a autre chose que le mythique, je mettrai. Et je suis vraiment preneur des retours en mythique là. Ça, c'est un des aspects du jeu qui m'intéresse beaucoup. Donc si vous en avez, ou s'il y a des vidéos qui traînent sur YouTube hors Pengui, je trouve que les Pengui m'enchantent moins, mais je suis preneur. Allez, à plus tout le monde, salut!